Face à la précarité ambiante dans leur corps de métier, ils sont très nombreux, ces journalistes qui ont beaucoup de difficultés à s'offrir des soins de santé de qualité. Mais grâce au syndicat national des journalistes indépendants du Togo, le SYNJIT, ce ne sera désormais plus qu'un lointain souvenir des discussions engagées avec l'Institut national d'assurance maladie, l'INAM, ont porté leurs fruits désormais. Les journalistes qui le désirent peuvent bénéficier d'une couverture maladie. Comment et à quelles conditions? On en parle tout de suite avec le secrétaire général du SYNJIT, le syndicat national des journalistes indépendants du Togo, Isidore Kouonou. Bonsoir Isidore. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et merci d'être notre invité. D'abord, félicitations pour cette initiative qui est en train d'aboutir. Merci beaucoup. Alors j'ai envie de commencer déjà par demander pourquoi il était paru important pour le SYNJIT de faire couvrir les journalistes sur le plan d'assurance maladie. Voilà, merci beaucoup. Nous avons jugé de faire couvrir les journalistes par une assurance maladie parce que nous avons fait un constat au SYNJIT. D'ailleurs, je rappelle que ça fait partie de nos projets. Ouais. Quand nous étions élus à la tête de ce syndicat, nous avons fait un constat, c'est que les journalistes vivent dans la précarité. Depuis plusieurs décennies, on en parle, mais rien ne change. Ça a fait l'objet de séminaires, des ateliers ici et là, mais le problème demeure toujours. Les journalistes sont devenus le parent pauvre, Oui. dans la société, alors que c'est les journalistes nous-mêmes qui aidons les autres à résoudre leurs problèmes, à trouver solution à leurs problèmes dans les autres corps de métier. Donc, partant de ce constat, nous nous sommes dit, il faut que nous fassions quelque chose. Il faut que nous arrivons à sortir les confrères, les journalistes, surtout les employés, de cette précarité. Parce que quand nous parlons de précarité, ça ne se fait pas ressentir tellement au niveau des patrons. Oui. Donc, ce sont les journalistes employés qui sont victimes de cette situation-là. Donc, nous nous sommes dit, il faut que nous fassions quelque chose. Nous avons d'abord scruté le paysage des assurances au Togo. Nous sommes approchés des privés, nous avons vu leurs prestations et autres là. Donc, nous sommes revenus à l'INAM parce que nous avons vu que là, c'est un peu abordable, on peut discuter, cas sur table avec l'INAM, et c'est pourquoi nous nous sommes adressés aux responsables de l'INAM et nous sommes arrivés à ce que nous constatons. Alors comment se sont déroulées les discussions avec l'Institut national d'assurance maladie? Voilà, je dirais que c'était en janvier 2020, 2020 que l'INAM lui-même a pris l'initiative en appelant les organisations professionnelles de la presse au Togo pour une rencontre. L'objectif était de voir comment on peut, par les négociations, arriver à la signature ou bien à la souscription d'une assurance maladie aux journalistes. Toutes les organisations étaient présentes à cette rencontre. Et à la fin, au cours de la rencontre, l'INAM nous a présenté les paniers d'assurance, les prestations qu'il fait, tout et tout. À la fin de la rencontre, les responsables de l'INAM, je me rappelle le discours de fin de Madame Myriam Dossou, qui est actuellement ministre, qui renvoyait les organisations de presse à aller discuter entre elles et revenir après voir l'INAM pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Nous sommes partis et puis il n'y a plus rien. J'ai relancé les confrères, les responsables d'organisation. Je n'ai pas eu de suite. J'ai pris l'initiative de créer un groupe, une plateforme WhatsApp dans laquelle j'ai mis tous les responsables d'organisation. Je reviens de temps en temps pour rappeler ce que l'INAM nous a dit. On nous a demandé d'aller réfléchir, de discuter entre nous pour trouver un terrain d'entente. Mais il s'est fait que je suis devenu un Jean-Baptiste. Je prêchais dans le désert, personne ne répondait. J'étais devenu trop bavard dans le groupe. Et puis à un moment donné, je me suis dit, à quoi bon? Donc, il faut que je me rabatte sur mon syndicat pour prendre l'initiative seul pour voir ce que ça va donner. C'est pour cela
Et c'est en ce moment que nous sommes rentrés en contact avec les responsables de l'INAM, d'abord avec le directeur général, Madame Myriam Dessou, que j'ai appelé moi-même, demander un rendez-vous. Et en tant que maire, très ouverte, elle m'a reçu. Et puis, je lui ai posé, ou bien nous lui avons posé nos problèmes et notre désir de nous assurer chez l'INAM. Donc, c'est là qu'a commencé ce long processus. Et elle nous a confié à ses experts. Et nous avons cheminé, fait un long cheminement qui a abouti aujourd'hui à cette souscription. Alors, avant de revenir dans le fond sur ce que recouvre justement cette assurance pour les journalistes, comment vous expliquez cette réticence que vous avez constatée au niveau des confrères, des patrons, à adhérer à cette initiative qui, dans le fond, est très louable? C'est bien. Je vous dis, le problème de la presse togolaise est tellement complexe. Bon, on cherche à savoir, à comprendre, mais on n'y arrive pas. Vous voyez, je le dis toujours, les journalistes employés ne sont pas encore dans les préoccupations des patrons de presse. Oui. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui se soucient de leurs employés. Je salue au passage ces patrons qui ont pris sur eux de payer les 3 mois de cotisation de l'INAM pour leurs journalistes. Je les salue. Mais la plupart de ces patrons, quand on parle de la précarité dans la presse, quand on parle de la précarité au niveau des journalistes employés, c'est comme si c'est un rêve, c'est une abstraction pour eux. Donc, se lever, c'est-à-dire s'engager dans cette voie pour couvrir les journalistes, pour eux, c'est une question subsidiaire ou bien ça relève d'une question de seconde zone. Donc, c'est nous, les employés, qui sommes devant le feu. Donc, pour parler en tant que syndicaliste, je pense que les patrons ne vivent pas ce que nous vivons. Il est vrai que nous travaillons chez eux. Oui. Nous sommes ensemble toute la journée, toute la semaine. Mais ils ne vivent pas ce que nous, employés, nous vivons. C'est pourquoi, bon, je peux expliquer cela par cette réticence-là, à leur niveau, à ne pas courir derrière cette opportunité qui nous a offerte l'INAM. Alors, le Syngit, on le sait, c'est un syndicat. Et on sait aussi que ce ne sont pas tous les journalistes qui sont des syndiqués. Est-ce que ce projet s'adresse uniquement aux syndiqués ou à tous les journalistes désireux? Voilà. Je l'ai dit à plusieurs reprises à des gens. Notre souci, notre objectif au syndicat, c'est de voir tous les journalistes épanouis. Tous les journalistes s'épanouir. Voilà. C'est notre souci. Et moi, personnellement, quand je vois des confrères sur des reportages, quand je vois des confrères quelque part dans la rue, mal habillés, je ne sais pas comment, en train de raconter leur vie, leur misère, ça me touche énormément, ça me touche personnellement. Donc, cette police d'assurance maladie que nous avons souscrite à l'INAM, nous le disons, ça doit couvrir tous les journalistes, pas seulement les syndiqués, les membres du syndicat national des journalistes indépendants du Togo. Ça coûte tous les journalistes. D'ailleurs, nous avons reçu, parmi les lots de kits que nous avons distribués la semaine dernière, il y a des journalistes qui ne sont pas membres de Syngit qui ont reçu leur kit. C'est ça, c'est notre objectif. Couvrir tous les journalistes employés du Togo, même les patrons. Je vous file l'information. Depuis mercredi passé que nous avons organisé cette cérémonie officielle de remise de kits, il y a des patrons qui m'ont appelé. Je leur ai demandé d'apporter leur dossier. Bon, on va les déclarer, il n'y a pas de souci. Les patrons peuvent venir vers nous, peuvent constituer les dossiers chez nous et déposer à l'INAM. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, selon vos propres dires sur certains médias, il y a eu au départ, si mes chiffres sont exacts, 120 dossiers. Exactement. Et puis au final, c'est 27 qui ont reçu le contrat. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez, quand nous avons débuté ce projet, il y a des gens qui n'ont pas cru à ce qu'on aboutisse au résultat que nous voyons aujourd'hui. On les a appelés, quand nous avons lancé cela, il y a des gens qui sont motivés parce que quand ils
ont écouté l'assurance maladie pour le journaliste qui n'est pas couvert par aucune protection sociale. Oui. Les gens sont mobilisés, ils ont donné leur nom sur la liste. On s'est retrouvé avec 120 ou 124 personnes sur la liste. Et lorsque le moment était venu de regrouper les dossiers, on a observé une certaine réticence au niveau des confrères, au niveau des journalistes. On n'a pas compris pourquoi. Parce que dans les coulisses, il y en a qui leur disent, mais bon, écoutez, on a toujours ces initiatives, ça n'a jamais abouti. Ce syndicat, il a lancé cela, donc attendez de voir où ils vont en venir. Donc, j'ai pris l'initiative avec mon bureau, les membres de mon bureau, d'appeler ces 120 personnes à un au téléphone. Au téléphone. Une à une, au téléphone, pour le motiver, pour le demander d'envoyer les dossiers. Mais c'est finalement, comme vous l'avez lu, vous l'avez appris, seulement ces 27 personnes-là qui ont envoyé leur dossier. Il y en a même qui ont envoyé leur dossier, mais n'ont pas envoyé les cotisations. Oui. Ils sont là, les dossiers sont là maintenant. Et nous allons les compter dans la deuxième vague que nous avons déjà lancée. Il y en a qui ont envoyé les dossiers, mais ont envoyé une partie des cotisations. Oui. Donc, ces dossiers sont aussi là, également là. Donc, voilà, les gens n'ont pas cru que nous pouvons arriver à ce résultat que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi ils étaient un peu réticents par rapport à cela. Alors, quand vous parliez tout à l'heure de ces personnes qui ont envoyé les dossiers, qui n'ont pas envoyé des cotisations ou qui ont envoyé partiellement les cotisations, quand on regarde le journaliste togolais, l'un des domaines de définition qu'on lui connaît, c'est la précarité. Donc, l'assurance maladie, ça a un coût. Est-ce que, tel que c'est fait actuellement, c'est un coût qui est abordable? Là, nous rentrons vraiment dans le fond de la chose. Oui. C'est abordable, c'est à la portée de tout le monde, tous les journalistes. Oui, je peux dire qu'au début de ce projet, quand nous avons approché les responsables de l'INAM, ils nous ont présenté le panier de la prestation. Nous avons vu les coûts des prestations. Ça nous a amené à la négociation. Nous avons demandé des réductions. Je peux dire que le DG, l'actuel ministre, a beaucoup joué dans cette négociation-là. Donc aujourd'hui, les prix ou bien les cotisations qu'on nous présente, nous voyons que c'est abordable. Par exemple, quand on demande à un journaliste qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant, de payer 2500 par mois, pour une assurance maladie, je pense que c'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire, c'est abordable. Donc voilà, il y en a pour ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, déclarer la femme ou bien le mari, puisque le journaliste peut être une femme, et les enfants. Je pense que lorsqu'on va évoluer dans le débat, on verra comment les prix sont dispatchés. Alors justement, quels sont ces paniers de prix là aujourd'hui? C'est-à-dire, c'est vrai, moi je suis pas célibataire, mais je suis journaliste célibataire. Voilà. Je veux m'assurer avec cette offre que vous amenez, quelles sont les conditions que je dois remplir et comment je fais? Voilà. D'abord, parlons au niveau des dossiers. Quand vous êtes journaliste, vous n'êtes pas supposons que vous n'êtes pas marié, vous êtes seul. Donc, vous devez nous envoyer la copie légalisée de votre carte d'identité, plus 2 photos passeport. Voilà le dossier que vous devez envoyer. Quand vous êtes marié, légalement, à l'état civil, avec votre femme, et que vous avez 1, 2, 3 enfants, vous envoyez la copie légalisée de l'acte de mariage, la copie légalisée de l'acte de naissance de votre femme, 2 photos passeport de votre femme. Voilà, pour la femme. Pour les enfants, j'allais oublier, pour la femme également, vous envoyez un certificat de vie. Ça, on peut retirer ça à la mairie ou au commissariat. Donc, pour les enfants, certificat de vie des enfants,
acte de naissance, copie légalisée. Et puis, quoi encore, 2 photos, passeport de chaque enfant. Et pour la femme également, 2 photos passeport de la femme. Donc, voilà les documents qu'il faut présenter pour... qu'il faut nous envoyer pour demander l'assurance maladie. Maintenant, quand le journaliste est seul, cotisation, c'est 2500 francs par mois. 2500 francs par mois, parce qu'il est seul. Quand le journaliste a une femme, 2, ils sont deux dans le ménage, c'est 3000 francs par mois. Quand le journaliste a une femme et un enfant, ils sont 3. C'est 3500 francs par mois. Quand ils sont 2, quand le journaliste a 2 enfants, ça fait 4 personnes. Lui, sa femme et les enfants, ça fait 4 personnes, ça fait 4000 francs. Donc, de 2 enfants, bien de 3 enfants, voilà, de 3 enfants à 6 enfants, ça fait plus la maman et le journaliste, ça fait, disons, 8 dans le ménage, de 3 à 6 enfants. Oui, ça fait 8 dans le ménage, ça fait 4000 francs par mois. Donc, 4000 francs par mois pour tout ça. Donc, nous, au niveau des Saint-Gilles, on s'est dit que ces cotisations, nous devons les verser collectivement. Il ne faut pas qu'un journaliste se lève, prend son dossier et puis va à l'INAM pour déposer, à la caisse pour déposer tout ça là. Donc, nous prenons ces cotisations par trimestre. Donc, 3 mois. Donc, un journaliste qui veut déposer, qui veut envoyer son dossier, doit accompagner le dossier par les cotisations de 3 mois, le trimestriel. Par exemple, quelqu'un qui est assuré à 2500, il est seul, il est assuré à 2500 francs, il doit envoyer 7500 francs, il doit accompagner son dossier. Quelqu'un qui a une femme, 2 enfants, 3 000. Ça lui fait 4 000 le mois. Donc non, une femme, 2 enfants. 2 enfants, ça fait 4 000 le mois. Il doit envoyer 12 000 francs au Saint-Gilles pour aller déposer. Donc actuellement, nous avons ouvert la deuxième vague. Donc les gens ont commencé par s'inscrire sur la liste. Alors, on parle de journalistes, mais on sait que journaliste, ça désigne clairement une catégorie de personnes données. Il y a aussi tous les auxiliaires, c'est-à-dire les techniciens, parce que quand vous parlez, il y a mes techniciens qui sont là, qui suivent attentivement. Est-ce qu'ils sont pris en compte ou bien c'est juste ceux qui font office de journaliste? Voilà. On a discuté de cela avec les responsables de l'INAM. Heureusement que l'INAM n'a pas trouvé d'inconvénient qu'on prenne en compte les techniciens et les autres auxiliaires de la presse. Donc, que vous soyez technicien, que vous soyez monteur de journal, que vous soyez infographiste, etc., etc. Nous avons mis tout ça là dans le corps de journalistes. D'ailleurs, dans les 120 personnes dont nous avons parlé tantôt, il y avait eu des techniciens radio et télé qui ont envoyé leur nom. Mais malheureusement, on ne les a pas retrouvés. Je pense que dans les 27 personnes, il y a 2 ou 3 techniciens dedans qui sont assurés à l'INAM. Voilà. Alors, celui qui s'assure, le journaliste qui s'assure à l'INAM, de quoi bénéficie-t-il comme prestations? Parce qu'on sait que l'INAM, au départ, c'était les fonctionnaires. On a vu qu'ils ont beaucoup d'avantages. Ça a été élargi aussi à d'autres catégories. Donc, on intègre maintenant la catégorie des journalistes. De quoi bénéficie-t-on en termes de prestations? Voilà. En termes de prestations, je pense que le journaliste bénéficie de beaucoup de choses. Aujourd'hui, le journaliste, quand il est malade, quand il va dans un centre de santé, je rappelle qu'il n'y a pas que les centres de santé publics qui sont pris en compte. L'INAM est en partenariat avec des cliniques. Des cliniques, oui. Les journalistes peuvent aller dans ces cliniques-là pour se faire consulter. Je pense que il y a d'abord la consultation, les soins que l'INAM prend en compte au niveau de journalistes. Le journaliste, quand il est malade aujourd'hui, peut aller dans un hôpital avec les carnets que nous avons distribués la dernière fois, avec les carnets, et c'est le médecin qui remplit le carnet et puis fait les prestations. Et l'INAM prend en compte 80% de la prestation du journaliste. Il n'y a pas que en cas de maladie. Lorsque, dans le cas du travail, le journaliste a eu un accident
parce que le journaliste quitte sa maison pour venir au boulot, quitte le boulot pour rentrer à la maison, tout peut arriver. On ne le souhaite pas, mais il y a des jours malheureux comme ça. Voilà. Lorsque le journaliste a eu un accident, là aussi, les prestations, l'INAM prend en compte ces prestations-là à 80%. Intéressant. Donc, la liste pour la deuxième vague, elle est ouverte. Jusqu'à quelle date? Jusqu'au 30 avril. Parce que le Saint-Gite a un congrès ordinaire le 28 mai prochain. Donc, nous sommes en train de tout faire pour que, à ce congrès-là, on puisse distribuer les kits de la deuxième vague. Voilà. C'est pourquoi nous donnons jusqu'au 30 avril pour fermer les dossiers. D'accord. Alors, on sait que c'est moi je le dis, une initiative très louable et les confrères devraient profiter pour saisir l'opportunité. Mais on lit beaucoup de choses également là-dessus. Apparemment, il y aurait de petits sorciers cachés qui sont en train de combattre l'initiative. Est-ce que vous confirmez? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Samuel, comme vous le savez, vous l'avez dit au début de l'émission, que la presse togolaise, c'est une malédiction que nous avons dans la presse. Il y a ce souci-là, on ne comprend pas. Il y a des gens qui se disent que si ce n'est pas nous, alors ce ne serait pas l'autre non plus. Je l'ai dit tantôt au début, lorsque l'INAM a pris l'initiative de nous appeler les organisations professionnelles de la presse, nous avons créé, et moi-même j'ai créé ce groupe-là, j'ai relancé les gens à plusieurs reprises. Mais on ne peut pas les attendre éternellement. Pendant que nous relançons ces gens-là, il y a des journalistes qui meurent. Parce qu'il n'y a pas 25 francs ou 50 francs pour payer une simple parastamol pour guérir de son mal de tête. Voilà, depuis hier, c'est hier à la sortie d'une émission, c'est un confrère qui me fait la confidence qu'il a publié notre cérémonie de la semaine passée sur son site internet. Et bizarrement, un patron de presse l'a appelé pour lui dire pourquoi est-ce qu'il a publié ça, pourquoi est-ce qu'il soutient le Saint-Gite, que le Saint-Gite, un syndicat, n'a pas vocation à assurer les journalistes. Ça relève des prérogatives des organisations patronales. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous appelez organisation patronale? Qu'est-ce que vous appelez syndicat? Le syndicat se soucie du bien-être de ses syndiqués. C'est ça. On ne crée pas un syndicat pour devenir riche, non. Nous, je rappelle que toutes ces démarches que nous avons, que nous avons effectuées au niveau de l'INAM, c'est nous-mêmes, moi et mon bureau, nous mettons la main à nos poches. Nous n'avons pas de partenaires, nous n'avons personne à l'externe qui nous a soutenus dans cette démarche-là. Donc, quand aujourd'hui nous entendons des gens dire que nous ne sommes pas habilités, nous n'avons pas compétence à souscrire une assurance maladie aux journalistes, ça me fait un peu sourire. Bon, je comprends, je sais le corps de métier dans lequel nous travaillons. Je connais des têtes qui sont devant nos devanciers. Je sais comment ils réfléchissent. Je connais un peu leurs pensées. Donc, ça, je me dis que c'est de l'eau dans le dos du canard, comme on le dit. Voilà. En tout cas, beaucoup de courage pour faire aboutir cette initiative qui va certainement aider la presse. Au niveau du Saint-Gite, syndicat national des journalistes indépendants du Togo, vous avez pris les rênes il y a quelques mois déjà. Quel bilan vous faites de vos actions depuis l'élection? Oui, depuis l'élection, le 1er juin 2019, je crois, parce que le 1er juin prochain, ça fait 2 ans qu'on nous a élus. Nous avons, vous savez, lorsque nous avons été élus à la tête du Saint-Gite, notre premier discours, nous avions dit que nous ne sommes pas venus en Zorro sur un cheval noir avec une épée à la main pour dire nous sommes là, et nous avons changé les choses. Non. Nous sommes venus, nous nous sommes fait tout petits pour rencontrer les gens, discuter avec eux, parler, négocier. Et à la deuxième semaine de notre élection, nous avons envoyé des courriers à toutes les organisations patronales et les autres organisations sœurs. Et je vous dis, c'est seul le PPT qui nous a reçus. D'accord. Seul le PPT qui nous a reçus.
les autres organisations, bon, je sais pas si... Je sais qu'ils ont reçu le courrier parce que les courriers ont été déchargés. Oui, je sais qu'ils ont reçu le courrier, mais personne ne nous a reçu à part le PPT. Donc, nous avons passé au moins 2 ans à observer tout le monde, à voir ce qui se passe. Vous allez constater que nous n'avons pas beaucoup réagi, beaucoup parlé au niveau de Saint-Gilles ces derniers temps. Donc, nous observons. Nous avons observé tout le monde, comment tout cela fonctionne. C'est pourquoi, même dans le cadre de cette assurance maladie de l'INAM, nous n'avons pas beaucoup communiqué là-dessus. Oui. Seulement que nous avons fait un communiqué pour appeler les confrères à venir s'inscrire pour cette assurance-là. Et puis, c'est fini. Nous n'avons pas fait une conférence de presse, des sorties sur les médias, non. Non, on le faisait en coulisses. Appeler les confrères, voilà, nous avons une initiative comme ça, venez adhérer, on va faire tout ça là. Aujourd'hui, le bilan à la tête du Saint-Gite, on ne se glorifie de rien, hein, parce que, à part ça, qui n'a couvert que 27 journalistes, c'est maintenant qu'on est en train de faire la deuxième vague, il n'y a pas de résultat concrètement, parce que notre premier objectif, c'est la signature de la convention collective des journalistes au Togo. Mais ça piétine. Ça piétine. Et quand bien même les patrons, les organisations patronales refusent de nous recevoir, nous avons l'occasion de les croiser au cours des séminaires, des ateliers, pour leur demander, voyez notre situation. Voyez la précarité dans laquelle nous travaillons. Donc, signez-nous la convention collective, c'est ce que nous voulons. Ils vous disent, oui, ça va venir, nous ne sommes pas prêts pour la signature de convention collective, nos organes ne vivent pas, mais quand même, vous roulez dans des grosses bagnoles, on voit vos trains de vie, hein, et à côté, c'est le journaliste qui se meurt. Donc, pour tout dire, Samuel, on ne se glorifie de rien aujourd'hui à la tête de Saint-Gite. On n'a pas encore ce que nous voulons. Voilà. En tout cas, beaucoup de courage pour la suite. Merci, Isidore Kouanou, d'être passé répondre à nos questions. Merci beaucoup, Samuel. Secrétaire général du syndicat national des journalistes indépendants du Togo. On va marquer la pause maintenant, le journal, et puis après, on passe à regard croisé.